Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des Alumni. Moi, beaucoup plus simplement, j'ai envie de dire soirée des retrouvailles. Alors, on va s'applaudir parce qu'on va se saluer tous et se dire bonne soirée à tous. Allez, je veux vous entendre. Voilà. Alors, on va essayer, comme disent les jeunes, que je ne suis plus vraiment, non pas de se prendre la tête, on va juste au contraire, le plus simplement possible, mettre en avant les valeurs acquises, les envies de réussir les uns et les autres, vos projets. Et l'on va pour cela entendre tout au long de cette émission nombre de témoignages, des histoires de réussite. Comme ne peuvent s'empêcher de dire les économistes, moi, je préfère juste parler de parcours de femmes et d'hommes qui, quelque part, ont mis en pratique les valeurs acquises ici. On va donc évoquer l'esprit d'entreprendre, l'innovation, mais pour cela, on ne va pas multiplier ni les tableaux ni les graphiques, on va juste vous entendre nous dire pourquoi le lien établi entre l'innovation et l'esprit d'entreprise est d'abord l'une des valeurs humaines majeures et sans doute apprises ici. Alors un mot sur l'esprit d'entreprendre, c'est d'abord la volonté d'une personne de créer, mais aussi en prenant des risques évidemment financiers. Cela suppose d'être créatif, de savoir prendre des initiatives, d'aimer prendre aussi des risques calculés, mais aussi d'avoir une vision et de saisir évidemment les opportunités. Voilà pourquoi la culture initiale, l'enseignement initial me semble déterminante. L'innovation, elle, dit d'abord, c'est aussi cette envie de création, d'idées nouvelles, susceptibles, comme disent les économistes encore, de valeur ajoutée. C'est l'introduction de produits ou services nouveaux, c'est l'amélioration de méthodes, une organisation différente certes, une nouvelle stratégie. Je ne vais pas aller plus loin dans ces descriptions parce que ce sont les témoignages, vos témoignages entendus ce soir, qui diront la suite. Ce dont je suis certain, c'est que l'esprit d'entreprendre et l'innovation demeurent des moteurs essentiels, bien sûr, d'une croissance économique, mais d'abord, et c'est ça le plus important, d'un progrès social et humain. Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous m'adresser à vous, Thierry. On dit Thierry Quack, c'est cela. Voilà. Vous dirigez une entreprise, Nimaplan, c'est ça? C'est ça. Voilà. On en parlera dans un instant. Auparavant, vous êtes un ancien élève. C'était quand votre passage à l'Institut d'Alzon? Donc moi j'ai fait mon passage de 1981 à 1988. Si je compte bien, ça fait 7 ans. Présence ici. De la 6e à la terminale. Voilà. Et donc vous revenez régulièrement parce qu'en plus je crois savoir que tous vos enfants c'est ça. Donc, sont aussi de culture dalzonienne. Sur mes enfants, j'en ai 4 qui ont eu leur bac sur les 6 dernières années. Et j'ai encore le petit dernier qui lui est en 5e cette année. Alors si je vous demandais de résumer en 2 mots, 3 mots, 4 mots, comme vous voulez, les valeurs essentielles acquises ici. C'est familial, oui. Donc c'est un environnement qui est sécurisé et accompagné. C'est-à-dire que la structure, pour les parents en tout cas, sur mon expérience sur les dernières années, c'est que on sent que nos enfants sont bien accompagnés sur leur chemin à venir. Parce que les valeurs acquises telles que vous les en faites témoin ce soir, sont des choses qui vous ont aidé dans votre parcours professionnel ? Alors moi, ça commence à dater un peu, mais c'est vrai que ça apporte de l'initiative. Évidemment, on a tout un bagage de connaissances qui nous aide à affronter un peu le parcours par la suite. Donc moi, je suis fils d'agriculteur, donc avec un parcours scientifique jusqu'à la terminale, un passage avec un prof de maths en seconde première assez terrible. Yvan. Et oui, ça nous apporte des bons bagages pour attaquer la vie. Allez, on parlera dans un instant de votre entreprise Nimaplan, je le rappelle. Bonsoir Yvan Lachaud. Bonsoir Jacques. Vous dirigez d'Alzon. D'abord, d'ordre général, une impression, un sentiment lorsque vous voyez vos anciens élèves, vous revoyez vos anciens élèves, et porteurs sans doute d'un message, comme j'ai essayé de le dire, que vous avez su délivrer pendant toutes ces années de présidence. Je crois qu'on est très heureux de voir nos anciens élèves, femmes et hommes, réussir dans leur vie, être heureux dans leur vie, avoir une famille, pour certains avoir un emploi, pour d'autres avoir créé une entreprise, avoir réussi. Et le maillage qu'on essaie de faire entre eux,
par notamment cette association des alumni, c'est aussi essayer de recréer cette ambiance-là, permettant à celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la maison de voir que sont devenus les anciens et réciproquement d'en profiter. Donc oui, je pense on essaie dans cette maison, Thierry le disait, d'avoir une éducation dans laquelle la famille compte pour beaucoup et avec des valeurs morales, éthiques qui sont primordiales pour nous tous. Oui, parce qu'il parlait beaucoup de l'esprit familial. C'est ça, c'est cette idée-là que vous voulez aussi transmettre ? Bien sûr, et qui plus est, depuis que Thierry est sorti de l'établissement, les choses ont encore beaucoup changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de famille fait défaut pour souvent un grand nombre de nos élèves, parce que la vie est ainsi, et que donc on se doit, nous, d'essayer de les aider dans ces manques-là. Mais le monde a beaucoup changé aussi. On va parler d'innovation. On n'est plus du tout dans la même perspective. Aujourd'hui, on essaie de coller à la réalité. On va en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que donner envie aux élèves aujourd'hui d'aller voir les entreprises, de regarder ce qu'ils peuvent faire dans leur vie, c'est encore plus important que ce que nous avons vécu du temps de Thierry il y a 25-30 ans. Alors justement, vous dites ça a beaucoup évolué. Je vous propose un retour en images d'ailleurs sur l'histoire d'Alzon, peut-être pas depuis les origines bien sûr, mais on vous propose de regarder un petit film qui a été fait et puis on en parle juste après. On regarde. Ce film est intéressant parce qu'on voit bien toutes les structures et tout ce qui fait l'univers, j'ai envie de dire comme ça, familial, vous le disiez, en tout cas d'Alzon. Alors comme je ne suis pas tout à fait aveugle et que j'ai des bons yeux, moi, Pierre Jaume nous a rejoint, c'est bien Pierre, hein, c'est ça votre prénom. Bonjour. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes à la tête d'une entreprise, enfin à la tête d'une entreprise. Associé avec justement... Avec qui? Avec mon frère qui était aussi à Dajan. Oui, et vous représentez ici quelle marque? La marque Lissac. Voilà pourquoi je parlais de mes yeux. Quand vous voyez ces images, ouais. Vous étiez ici en quelle année, vous? Alors moi, c'était la période 2016-2017. Oui, voilà. C'est très récent entre nous. C'est récent. Ouais. Voilà. Quand vous voyez ces images, ça vous fait quoi? Quel sentiment? Faut avouer que c'est quand même... C'était assez impressionnant ce qu'ils ont fait au niveau des nouveaux bâtiments, sachant que moi j'étais un peu, j'avais les anciens locaux du PTS Optique et j'ai pu justement profiter des nouveaux locaux fraîchement faits pour le campus. Et faut avouer que on a eu quand même un nouveau bâtiment, nouveaux équipements et tout. Ça a été plus simple pour le travail, donc Yvan Lachaud, cette idée de vouloir grandir, grossir à chaque fois, c'est quelque chose qui est l'une des forces d'Alzon? Alors, ce n'est pas nécessairement la volonté de grandir ou de grossir, c'est la volonté de s'adapter à. Et aujourd'hui, on n'est plus dans des schémas stricts école, collège, lycée, même si,
Et là, on a besoin de grandir parce qu'on a besoin de répondre à la demande. Si on a ouvert au Grau-du-Roi, c'est parce qu'on est venu nous chercher. C'est le maire du Grau-du-Roi qui nous a demandé d'ouvrir une école. Si on a ouvert à Beaucaire, c'est un enseignement catholique qui est venu nous rechercher pour reprendre un établissement. Mais si on se développe, notamment sur l'alternance, notamment sur des formations du type cybersécurité, notamment sur des formations imagerie médicale, c'est parce qu'en fait aujourd'hui, il y a de nouvelles formations, il y a de nouveaux métiers pour lesquels aujourd'hui l'éducation nationale ne répond pas nécessairement. Si on regarde l'imagerie médicale aujourd'hui, il y a sur ce DTS, un bac plus 3, 2 enseignants, un en anglais et un en physique. Tout le reste, ce sont des professionnels de ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de CAPES sur les scanners ou sur les IRM. Et qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, pareil, il n'y a pas de certificat ou d'agrégation dans ce domaine-là. Donc, notre volonté aujourd'hui, elle est bien de répondre à la demande, de s'adapter à, et de faire en sorte que les hommes et les femmes qui vont sortir de notre établissement puissent répondre à ces demandes-là et être performants dans ces domaines-là. On a ce devoir aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et ça veut dire que vous avez dans les cartons là, des projets Ah, il y en a pas mal, oui. Et alors vous allez nous les dire, évidemment. Non, il y en a pas mal, on va construire. On en parle, en face de l'établissement, on va en parler, on va construire 20 classes et un amphithéâtre pour développer un campus dans l'enseignement supérieur dans le domaine de la santé notamment, oui. Et dans d'autres projets qu'on a, ils sont nombreux, oui. Bien. Thierry Couac, oui, c'est ça. Je reviens vers vous. Création de votre entreprise 1981, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Dalzon, votre entreprise date de ? Mon père a créé l'entreprise en 1981, oui. De la même manière, et moi j'ai repris la succession de mon père en 2010. Ouais. À un moment donné, vous vous êtes posé la question de savoir si vous reprendriez ou pas ? Les parcours de vie sont semés de petits coups de virage à droite, de petits coups de virage à gauche. Donc j'ai fait des études d'agronomie. Ensuite, je suis parti dans l'informatique. J'ai fait de l'informatique dans l'agronomie. Et une fois que j'ai fait le tour de l'informatique dans l'agronomie, maintenant je fais l'agronomie avec beaucoup d'informatique. Bah justement, vous allez nous parler de votre entreprise en 2 mots. C'est quoi Nîmes-Implant ? Donc Nîmes-Implant, nous on fait des jeunes plants de légumes pour professionnels, donc des petits plants de tomates, poivrons, aubergines, ce que vous trouvez un peu en jardinerie. Moi je fais ce métier-là, mais pour les professionnels. Donc on fait à peu près 40 millions de plants par an. C'est ce que tout à l'heure vous me le disiez en coulisses, 40 millions par an, mais moi je suis tombé un peu parce que je trouve ça énorme, quoi, non ? Alors après c'est mécanisé, c'est automatisé. J'ai une machine qui peut semer 100 000 salades à l'heure. Mais ça progresse tous les ans ? Le besoin suit la consommation, donc tous les ans ça continue à progresser, surtout sur le marché amateur. Et que vous êtes dans une... ça vous gêne si je dis agriculture biologique ? Non, c'est un des virages qu'on a pris en 2005, que mon père a pris en 2005 et qu'on développe. Aujourd'hui, dans ma structure, on est à peu près à 50% agriculture bio et 50% en conventionnel. Même si, en fait, dans les faits, on est quasiment à 100% conventionnel. Et lorsque vous étiez à Dalzon, vous pensiez à cette aventure-là, ces développements-là ou pas ? Donc, à l'époque, j'ai fait mes études pour partir dans l'agronomie. Donc, oui. J'étais dans la droite lignée de mon père de continuer l'exploitation. J'aurais jamais cru que l'entreprise, la petite PME que mon père il avait à l'époque, deviendrait l'entreprise qui est aujourd'hui. Ouais. On va donner le micro à votre voisin, Pierre Jaume. Comment vous avez choisi ce métier, vous ? Pourquoi ce choix ? D'optique, surtout par mon frère justement, qui m'a poussé à suivre ce cursus. Au départ, j'étais plutôt parti sur du BTS MUC, mais il m'a dit, vu que tu as fait un lycée, à l'époque c'était lycée scientifique, en année DS, il m'a dit oui, non, vas-y, ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser justement, c'est très rapide à faire, c'est très complet, et du coup je me suis justement, j'ai fait les études mes 2 années, et finalement ça a été quand même quelque chose de très bénéfique. Ouais, et comment Dalzon vous a aidé dans ces choix-là par exemple ? Déjà avec des professeurs qui ont été très, très, très compétents, très, très passionnés par leur travail, ils ont été vraiment à l'écoute, ils ont beaucoup aidé pour le travail justement, pour tout ce qui est études. Et après, oui, comme j'ai dit, après on a quand même eu la chance d'avoir quand même des locaux qui étaient quand même plutôt aménagés avec tout le matériel qu'il fallait pour toutes les disciplines, pour la matière optique. Ouais. Et quelles sont les valeurs acquises ici à Dalzon dans l'enseignement qui vous ont permis de la réussite dont vous venez de nous parler ? J'ai envie de dire le sérieux, la rigueur.
Voilà, surtout. Après, quand même, une part un peu de convivialité, quand même, parce que bon, vu qu'il y a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens que j'ai connus qui ont été très, très sympas, même si ces 2 ans étaient rapides, honnêtement, c'était une bonne expérience et franchement, à ce niveau-là, c'était bien. Et alors, votre voisin nous disait, il nous parlait 40 millions, enfin le chiffre encore une fois m'a semblé. Vous êtes aussi dans une progression, parce que vous êtes développé bien sûr à Nîmes, mais pas seulement. Hein. Oui, à l'Est justement. On a racheté 2 magasins à l'Est, voilà, des Lissac aussi, et en Nîmes, nous sommes à 2 magasins Lissac et on a aussi un magasin Optique 2000. Et les projets, c'est quoi ? Pour l'instant, on est sur Saint-Mazin. Après, à voir ensuite de suite, oui, en effet. Mais là, pour l'instant, en plus, on a justement acquis les 2 magasins cette année, donc c'est très récent. Voilà, et pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais. Eh bien, permettez-moi de vous féliciter l'un et l'autre et demander aussi à ce qu'on vous applaudisse parce que le parcours est brillant. Merci, messieurs. On aura 2 autres intervenants dans un instant. Auparavant, je vais m'adresser à vous quand vous entendez ce qui vient d'être dit. Peut-être d'abord à Yvan Lachaud. Humainement, ça vous fait quoi d'entendre ce qui vient d'être dit ? Je crois que c'est extraordinaire et ça correspond à ce que l'on souhaite. Si les parents nous font confiance, nous confiant leurs enfants pour une partie de l'éducation, la réussite fait aussi partie de nos objectifs, c'est clair. On a le souci aujourd'hui de faire en sorte, justement, je disais tout à l'heure, si on se tourne vers l'apprentissage, de faire en sorte que celles et ceux qui parfois se retrouvent en difficulté puissent aussi prendre cette voie-là, même si l'apprentissage n'est pas qu'une voie pour ceux et ceux qui ont des difficultés, mais elle peut aussi aider à trouver et à être très heureux dans sa vie. Donc voilà, je pense qu'on essaie au quotidien, lorsqu'on a monté l'optique, il y avait un réel besoin sur la région parce qu'il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations. Mais lorsqu'on a monté l'optique, lorsqu'on a monté le froid et la climatisation, ça correspondait à des besoins. Aujourd'hui, il y a d'autres besoins. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a plus en optique, mais on essaie de s'orienter. Voilà. Je vais m'adresser dans un instant à Virginie Cotte que je vais aussi présenter. Je vais juste demander, en attendant, à ce que Elsa Aranda et Nicolas Lec viennent prendre place et partagent ce micro. Virginie Cotte, vous êtes directrice CFA. Et d'abord, tout simplement, une réaction à ce qui vient d'être dit par, j'ai envie de dire, vos anciens élèves, en tout cas. Bon, déjà, ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Alors, il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas moi qui ai accompagné Thierry avec les dates qui ont été annoncées. Mais par contre, j'ai eu le plaisir d'accompagner Pierre. Non, ça fait vraiment plaisir parce que je crois que sur l'orientation, c'est un petit peu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On a souvent une image un petit peu poussiéreuse de l'orientation, du conseiller qui est dans son bureau, qui regarde des bulletins, des notes, et puis qui finalement aurait le droit d'autoriser à aller dans telle ou telle formation. C'est pas du tout la conception qu'on en a ici à l'Institut. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Comment faites-vous en tous les cas, la façon dont on le conçoit ici, et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette maison, c'est plus une fonction de guidage. On essaie de les guider. On les guide dans leurs choix, on les guide dans leurs projets, et puis parfois dans leurs doutes, parce que on l'a un petit peu entendu tout à l'heure quand Pierre témoignait. On peut avoir des doutes à cet âge, et c'est même normal. Et c'est un petit peu notre rôle aussi de faire attention à ce qui ne cède pas dans les doutes. En tous les cas, nous, ce qu'on a développé sur le campus et sur le CFA ici, c'est une orientation qui va dans l'accompagnement plus personnalisé et individualisé. On a monté un tas d'actions. Alors, elles n'ont pas toutes un impact sur tout le monde, mais chacune peut avoir un impact sur un des étudiants. On organise du mentorat, on organise du coaching, on a monté des job dating cette année dans toutes nos filières, l'énergétique, l'optique, l'aéronautique. On organise des incubateurs de projets, par exemple. Ça, c'est assez rare dans les établissements scolaires. Très souvent, on voit ça dans des FAF Labs ou autres. Donc, on essaie vraiment, pour reprendre ce que disait M. Lachaud tout à l'heure, d'être un petit peu à la jonction de ce qu'est une entreprise et de ce qu'est un établissement scolaire. En tous les cas, c'est comme ça qu'on conçoit l'orientation. Et vous pouvez, par exemple, dissuader quelqu'un qui aurait fait un choix et dont vous pouvez imaginer, penser qu'il n'est absolument pas adapté ? Vous pouvez lui dire non, là, camarade, tu te trompes complètement. Vous pouvez. Question délicate. On essaie de pas casser les rêves en tous les cas. Ouais. Mais si vous voulez, l'enseignement supérieur, c'est un petit peu un lieu où ils maturent leurs projets. Voilà. Oui. Ils sont à un âge, on va dire 17-22 ans, quand ils sont dans nos mains à ce moment-là. Il se passe plein de choses dans leur vie personnelle aussi, dans leur vie professionnelle. Et nous, on arrive à un moment où on peut avoir un acte clé sur eux, vraiment. Donc l'idée, c'est plutôt de leur permettre de comprendre les choses, de tester, parfois d'échouer, ça arrive, c'est vrai, oui. Mais on essaie de concevoir l'échec comme la réussite de demain. Bonsoir Elsa Aranda, je prononce bien votre nom.
Oui, très Voilà. bien. Alors, vous vous occupez de WorkSafe France, c'est ça, ça. et de WorkSafe Consulting. Consulting, Bien. exactement. Et alors? Alors, donc j'ai créé cette société il y a une dizaine d'années. Donc, on travaille autour de la santé, sécurité au travail. On est orienté uniquement on va dire généralement grand compte à partir de 1000 collaborateurs. L'idée, c'est de mettre en place un système qui permet de protéger les équipes, les collaborateurs, la ligne managériale pour que il n'y ait pas d'accident dans l'entreprise et qu'on puisse parler de performance, de culture d'entreprise avec une valeur qui est faire que chacun soit bien et qu'il puisse rester. C'est absolument passionnant votre affaire, mais comment ça vous est venu ça? Alors, en sortant du lycée, je me suis orientée. C'était en quelle année d'ailleurs? 2003, non 2004. 2004. Bon. Voilà. Donc, je suis Il y a 20 ans, quoi. Oui, il y a 20 ans. Je suis allée faire une licence de physique. Et puis, à partir de là, je me suis posé la question, est-ce que je partais plus en recherche ou plutôt sur la partie pro? Et puis finalement, la physique ne m'intéressait plus. Donc je vais quand même garder ma filière de base et je me suis orientée ce qu'on appelle l'hygiène industrielle. Donc c'est d'expliquer par la science, c'est que la réglementation vous demande en matière de sécurité au travail, de santé au travail, etc. Et quand vous parlez de santé au travail, c'est santé physique, j'imagine, mais pas seulement? Physique et mentale. Voilà. Donc bien sûr, c'est vrai que dans des environnements, que ce soit comme dans l'institut ou ailleurs, on a toujours besoin que les gens soient bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous avez le sentiment que les gens sont de mieux en mieux au travail ou c'est l'inverse? Le monde du travail change. Mais je trouve que les gens s'adaptent très bien. On a quand même aussi la chance d'avoir quand même un système éducatif qui permet d'améliorer. On a un système aussi de conditions de travail quand même qui est favorable. Donc oui, il y a des périodes compliquées, je suis tout à fait d'accord, après le Covid. Mais cela étant, on continue quand même à performer. La valeur du travail consiste quand même elle est là. Parce que si, tout à l'heure j'ai entendu du coaching, de l'accompagnement, tout le système aujourd'hui change, parce que mes enfants sont aussi à Dalzan, donc j'ai eu la chance d'échanger avec certains professeurs qui m'ont dit, en fait, ils se sont aussi adaptés au monde d'aujourd'hui, en fait, avec les classes numériques, etc., avec la musique de mon époque qui était un petit peu différente. Donc oui, le monde change, forcément, bien sûr qu'il y a un peu de voilà, il y a des petits moments où c'est un peu compliqué, mais ça reste positif pour moi. Il est à la mode généralement en ce moment de dire que la valeur travail est aujourd'hui complètement désuète, contrairement aux anciennes générations. Oui. Vous confirmez ça ou pas? Alors, oui et non. C'est vrai que pour les anciens, c'est un petit peu perturbant, mais la nouvelle génération nous interroge sur la manière de travailler, sur la manière d'appréhender, de mécaniser aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on a accepté des conditions de travail qui étaient un peu compliquées. Aujourd'hui, on vit aussi d'aller à la retraite en bonne santé. On n'a pas non plus dès qu'on commence à travailler, dès qu'on sort du monde du travail, de se retrouver chez les kinés ou l'ostéo ou je ne sais plus quel corps médical. Donc non, les gens changent, en fait. Ils ont aussi de dire... je vais profiter de ma retraite, j'ai envie de travailler, mais un petit peu différemment. Après, parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on part parfois sur les extrêmes. Donc, voilà. Je vais vous demander de donner le micro à votre voisin, Nicolas Lec. Oui, alors, vous êtes bicéphale, enseignant et aussi, c'est ça. Et aussi quoi? Et aussi entrepreneur. Entrepreneur. Voilà, tout à fait. Entrepreneur de? En froid, climatisation et énergie renouvelable. Bon. Et enseignant de? Enseignant en froid, climatisation et énergie renouvelable. Comme par hasard. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit? Quel sentiment tout ceci vous inspire? En effet, les conditions de travail, la nouvelle génération cherche à avoir des conditions de travail différentes, un travail un peu moins prenant sur le temps, sur l'effort, et d'essayer d'être en meilleure santé le plus longtemps possible aussi. Pour autant, c'est vrai que c'est quand même aussi compliqué, on en parlait tout à l'heure un peu en coulisses, de trouver aussi du personnel. Et comment faites-vous face aux élèves pour les séduire d'aller dans la branche qui est la vôtre? Qu'est-ce que vous leur dites? On a quand même un métier qui est en constante évolution, un métier dans lequel on a énormément de demandes, où c'est quasiment impossible d'être au chômage actuellement dans ce domaine, parce qu'on le voit tous les jours, tout ce qui est énergie renouvelable, que ce soit sur le photovoltaïque, tout ce qui est pompe à chaleur, tout ce qui est même le froid commercial, parce qu'on a quand même une grosse branche sur la partie froid commercial, et c'est en perpétuel mouvement. Et à quel moment de votre parcours vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ce choix-là? Ça remonte. C'est il y a un petit moment déjà, mais non, c'était pareil.
je savais pas trop où aller au niveau de mes études. Et l'équipe pédagogique qui m'encadrait ici à l'époque, puisque j'étais élève ici déjà de 97, de 97 à 2003, donc m'a accompagné pour me guider au mieux en fait en fonction de ce que je recherchais. Et puis j'ai trouvé chaussures à mon pied entre guillemets au niveau de la formation. Et si l'on revient au début de cette émission où on parlait des valeurs acquises ici, transmises et que vous avez su développer dans votre profession, l'une des valeurs essentielles majeures que vous avez récoltées, récupérées ici, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, ça serait laquelle ? Alors, une, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Oui. Alors allez, donnez-moi 2 ou 3. Oh, l'effort. Le goût de l'effort. Ouais. Le cadre, avoir un cadre derrière. Et le côté dont on parlait en début d'émission, tout ce qui est valeurs familiales. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu les valeurs familiales et le cadre. En tout cas, permettez-moi de vous féliciter aussi pour la qualité des témoignages. Bravo, moi je crois qu'on peut vraiment les féliciter. Bravo. Je me retourne vers vous, Yvan Lachaud et Virginie Cotte. Tous les témoignages que l'on vient d'entendre, j'imagine, évidemment, vous disent on a eu raison de faire cela et de développer ce qu'on a développé. Le micro, c'est mieux. Virginie. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et puis je pense qu'il y a encore du travail, parce que j'écoutais ce que disait Nicolas il y a 5 minutes, et tu expliquais que parfois il y avait du mal à recruter dans le métier froid clim. Parfois, il nous arrive d'être sollicités par des entreprises qui nous disent il faut monter telle formation parce qu'on est en difficulté, on n'arrive pas à recruter de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est pas forcément la question que des jeunes. Et parfois, on se rend compte que c'est pas forcément la solution d'aller créer ex nihilo tout de suite une formation, parce que parfois, s'ils n'arrivent pas à recruter, c'est qu'il y a un vrai déficit d'image sur un métier. Et tout ne dépend pas de l'école. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers, et je pense que celui que tu représentes aujourd'hui parfois en fait partie, qui a un déficit d'image alors qu'il y a pléthore d'emplois, que les jeunes, et j'ai quelques exemples de témoignages, sont recrutés à des salaires parfois assez époustouflants pour des jeunes diplômés, et que l'avenir effectivement est là parce que ce sont des métiers qui sont en évolution. Donc c'est pas des gens qui vont faire toute leur vie la même chose. Donc l'école est parfois une solution, mais il y a aussi un autre travail à faire, et c'est vrai qu'on essaie de s'y employer, sur le déficit d'image de certains métiers. Et je pense que là-dessus, il y a encore pas mal de boulot. Voilà, comme ça me dit que vous avez encore pas mal de travail et des choses à faire. Yvan Lachaud, vous aurez le mot de la fin sur cette affaire-là. Je trouve qu'une émission comme celle-ci, les rencontres qu'elle occasionne, montrent l'utilité justement de ces rencontres. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ces rencontres, les liens que vous tissez avec ces anciens élèves et pour lesquels d'ailleurs vous avez mis, je crois, une plateforme en ligne. Oui, alors ça, on y était très attachés cette année grâce au service de communication et à une alternante qui s'est centrée sur ce travail-là pendant plus d'1 an et demi, 2 ans. L'objectif, c'était vraiment de créer une plateforme parce que nous avons des milliers d'anciens élèves dans le monde entier. Si on regarde à Montréal, pour y être allé à plusieurs reprises, on doit avoir une 40aine d'élèves, d'anciens élèves à Montréal. On a des responsables d'entreprises en Australie, on a des gens à la Commission européenne à Bruxelles, on a dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'ils puissent dire où ils sont, ce qu'ils font, s'ils ont des besoins, si nos propres élèves qui ont besoin de stages et des découvertes puissent être mis en relation avec eux, c'est ça que nous cherchons, c'est-à-dire cette mise en relation d'hommes et de femmes qui ont vécu d'Alzon, qui se disent, tiens, finalement, si lui ou elle est à d'Alzon, c'est plutôt sympa qu'on puisse faire quelque chose ensemble, peut-être lui proposer un job, peut-être lui proposer un stage, lui permettre en tout cas de découvrir là où nous sommes, dans le monde entier, en même temps, une découverte, même si c'est des vacances ou autre. Je pense que cette plateforme aujourd'hui, c'est un plus pour nous. Alors, on est au démarrage. Je crois qu'il y a, 7-8 000 personnes qui sont répertoriées. Il y en a 900 ou 1000 qui ont déjà fait leur statut sur cette plateforme-là. Et je crois que d'année en année, on va développer ceci parce qu'on a cette chance que des religieuses avant nous, que des hommes et des femmes ont pendant des années permis à des jeunes de réussir. Et si on arrive, ce soir, on est plus de 400 là ce soir, pour une soirée, voilà, un dernier en vendredi, voilà, si on arrive à recréer ceci, à le créer, disons, eh bien je crois que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça sera le mot de la fin. On rappelle juste le nom de la plateforme quand même, c'est bien. Les alumni de d'Alzon. Ok, eh bien on ira tous sur cette plateforme. Merci. Moi j'étais ravi de vous rencontrer, d'entendre les témoignages qui ont été les vôtres. Ravi aussi de présenter cette belle émission. Bravo. Merci Jacques vraiment Prévost. à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.